Je ne sais pas si tout le monde connaît les veilleurs. C'est des groupes de discussion, ils se retrouvent le soir sur des places pour discuter de thèmes. Et ça a notamment été très actif pendant les manifs pour tous. Sous des valeurs très humanistes, d'amour Non, mais c'est leur discours. Hein. Quand on lit leur discours, quand on lisant les flyers, on était tous, ah ben ouais, ça a l'air trop bien, alors qu'en fait, pas si bien que ça. Mais les flyers sont très bien rédigés, il faut faire chapeau bas à leur service com. Ils se rassemblent notamment le 3 mai, il me semble. Pas que sur le Figaro, en fait, ils en parlent aussi sur France Culture, enfin sur d'autres médias, du parallèle entre les veilleurs et Nuit debout. Et comme quoi, les veilleurs, c'était vraiment une Nuit debout super chouette parce qu'il n'y avait pas de violence et qu'il n'y avait pas de problématique, alors que Nuit debout, on est vraiment des casseurs et on boit des bières et on fait beaucoup de poubelles. Donc je propose pour moi on monte cette action et qu'on en parle en AG, après à définir quel est l'objectif de l'action, si c'est juste d'aller discuter, si c'est d'aller perturber ou juste de se montrer. Mais voilà. Ça a déjà été évoqué dans les précédentes AG, la pertinence de faire ça et la dangerosité aussi de faire ça, étant donné que c'est affilié à des groupes d'extrême droite qui font mal, et dans tous les sens du terme. Et donc le but, c'est d'être assez nombreuses et assez nombreux. Je pense, pour ma part, ça a été sujet à débat, mais que ça ne sert à rien d'adresser toute forme d'action, notamment un ping block, contre eux à proprement parler, mais ce qui est intéressant, c'est d'interpeller les gens qui sont autour, parce que donc là tu m'apprends que c'est à Pompidou. Pompidou, c'est dans le Marais, c'est proche de plein de bars LGBT, dont des bars militants. Si on est beaucoup, on peut carrément pourrir leur rassemblement et en profiter pour écrire des tracts, expliquer qu'est-ce que les veilleurs, comme quoi c'est juste une partie émergée de l'iceberg de tout un mouvement d'extrême droite qui pollue notamment les réseaux sociaux avec des trucs racistes, homophobes et compagnie. Non, je pense que ça sert à rien de s'adresser à eux directement. Voilà. Effectivement, ça peut peut-être être intéressant d'être autour. Mais je pense que ça ne sert à rien d'essayer de les approcher parce qu'ils sont vraiment trop barrés, trop loin pour que le moindre discours soit possible. Par contre, ouais, ça peut peut-être être l'occasion de rappeler qu'effectivement, ils sont hyper bien organisés, ces extrémistes cathos, et que comme eux n'ont pas de pétrole, effectivement, on en parle moins. Par rapport à l'action des veilleurs, nous on se proposait de faire un pin block en fait devant ces veilleurs là, juste pour visibiliser le fait qu'ils ne sont pas les seuls à exister, ils ne sont pas les seuls à avoir le droit à l'espace public. Donc si ça vous tente, on peut faire un pin block à ces veilleurs et ça risque de bien les réveiller. Là, une différence fondamentale, c'est que ce mouvement de la Nuit debout n'a pas de métaphysique. C'est plutôt un mouvement politique, d'agitation. En fait, c'est une sorte de pulsion de personnes qui réagissent. C'est-à-dire qu'ils sont en réaction par rapport à un pouvoir qu'ils ont envie d'influencer. Donc ils ne sont que sur un mode politique. Les veilleurs, c'est un mouvement qui porte des idées dans la vie politique et qui donc remettent fondamentalement en cause les poncifs, les idées reçues de la vie politique, mais aussi de la vie sociale, de la vie intellectuelle. Et je crois qu'on mène véritablement pas le même combat.